aborder le problème du développement d'une base de connaissances parce que je crois d'abord qu'il y a des points qui méritent d'être discutés, des convictions qu'on a envie de partager, et le sous-titre s'appelle « Hasard ou nécessité ». Autrement dit, la question pourrait se poser et de dire vous avez une base de connaissances avec Méhari, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce que c'est pas critiquable? Et moi j'admets d'ouvrir la discussion sur qu'est-ce qu'il y a dans cette base? Est-ce que c'est vraiment du sérieux? Est-ce que c'est du solide? Ou est-ce que c'est le résultat de l'historique? C'est vrai qu'il y a un historique, on part pas de rien. Si je refais l'historique des bases de connaissances que l'on a, c'est pour une part du MELISA développé dans les années 85-90 par bulle pour la DCN, et pour une part des bases de connaissances de Marion développées aussi dans les années 85-90. Donc il y a quand même un certain historique. Mais on va reparler un peu de la théorie et du caractère discutable ou non et de ce que l'on a maintenant. Alors je reprends le processus de gestion de risque sous une forme un tout petit peu différente, oui c'est assez clair. C'est le même processus en détaillant un tout petit peu tout ce qu'il faut faire pour, effectivement, si on veut gérer ces risques, avec finalement, si je pars en haut à gauche, une analyse des besoins, je dis besoins, information, enfin besoins fondamentaux, services, information, conformité, qui vont me donner des actifs. Ces actifs, je vais les analyser. Je vais essayer de trouver leur vulnérabilité, qui vont me donner un certain nombre de dommages possibles. Ces dommages, je vais les réanalyser aussi. Je vais analyser quelles menaces peuvent exploiter ces vulnérabilités intrinsèques. Ça va me donner une liste de risques à analyser plus profondément. Puis derrière chaque risque, je vais regarder quels sont les facteurs possibles de réduction de risque, donc par des services de sécurité. J'ai envie d'agréger ces résultats de services pertinents pour une situation de risque dans une base de connaissances de scénarios. Et puis pour audit, comme j'ai dit que j'avais besoin de mesurer la qualité de ces services de sécurité, je vais aussi me développer une base d'audit de ces services de sécurité, et ça va me faire une base d'audit. Et puis à droite, j'ai finalement le processus lui-même d'analyse lié à l'entreprise locale, à mon contexte, à ma filiale, à mon entité particulière, qui est l'analyse des enjeux, les classifications, l'exposition aux menaces, l'audit proprement dit des services de sécurité et finalement l'appréciation des risques. Mon but, ce n'est pas de décrire ces processus, c'est de dire finalement, dans ces tâches, toute la partie gauche que j'ai mis dans un cadre jaune-vert, mais plutôt jaune, c'est un processus de développement de base de connaissances. Il n'y a rien là-dedans dans cette recherche qui soit profondément original et qui diffère profondément d'une entreprise à une autre. Il y a bien sûr des particularités. Je ne vais pas mettre dans le même... les actifs seront différents, l'ensemble de choses sera différente entre une banque et une grande distribution. J'en suis parfaitement d'accord. Sur le fond, il y a quand même beaucoup de choses qui vont beaucoup se ressembler. Il y a un certain nombre de services qui vont être communs à toutes les entreprises. La compta, RH, le machin, la gestion des clients, enfin bon. On va retrouver beaucoup de choses communes. Donc, ce qui me fait dire que, de fait, dans la gestion de risque, il y a une partie qui correspond au développement d'une base de connaissances et que l'organisation systématique et systémique d'un tel développement, c'est au moins une opportunité. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais quitte à faire ce travail et cette recherche, autant prendre du recul et le faire sous la forme « je développe une base de connaissances d'usage aussi générale que possible », plutôt que de le faire qu'au cas par cas de mon entreprise. Je dirais qu'en plus, le fait que j'ai forcément déjà ma première base, mon premier besoin, c'est une base que je peux considérer comme un besoin de base, mais qui est en fait un développement de situation de risque. Mais derrière cette situation de risque, quand je dis qu'il va falloir que j'évalue, que j'estime en fonction de services de sécurité, dans les services de sécurité, là aussi, ils ne vont pas être profondément originaux d'une entreprise à une autre.
et une recherche exhaustive de tous les services de sécurité que je peux mettre en œuvre pour faire de la sécurité, c'est quand même, à l'évidence, quelque chose que je peux partager. Le fait, d'en plus, derrière, de vouloir évaluer ces services de sécurité, me fait dire, si j'ai besoin d'une base d'audit, raison de plus pour essayer de le faire sous forme de base de connaissances qui soit partageable et qui puisse s'enrichir au fil du temps. Raisons complémentaires qui nous font dire que vraiment une base de connaissances, ce n'est pas un hasard. J'ai parlé tout à l'heure des facteurs de réduction de risque. Pour une situation de risque donnée, il faut bien constater que l'on a parfois beaucoup de services de sécurité qui peuvent intervenir pour réduire le risque. Alors un modèle, je dirais, très qualitatif comme celui que j'ai présenté tout à l'heure, bon, j'ai des facteurs de réduction de risque, j'ai de la dissuasion, j'ai des différents types d'effets. Bon, c'est bien, mais c'est vraiment pas suffisant. Si je veux, et je suis obligé de constater que les mécanismes d'appréciation des risques en fonction de la qualité de nombreux services de sécurité, il faut mieux que je le fasse de manière posée, à plusieurs, en dehors d'un cas précis et sans contrainte, et en réfléchissant à développer une base de connaissances, plutôt que de le faire au cas par cas et au fil de l'eau. Et je serais certainement plus pertinent à le faire dans un groupe de travail que de le faire sur le cas précis, où je vais être influencé par telle considération. Que d'autre part, la mise en commun des expertises et le recul dans cette réflexion sont plutôt des garanties de qualité, plutôt que de vouloir le faire au cas par cas. Et qu'enfin, le retour d'expérience ne peut être efficace que si je fais ça sur une base de partage de base de connaissances. D'où notre conclusion, qui est que ce n'est pas du hasard, et il faut impérativement s'appuyer, si on veut, gérer ces risques. Toujours dans cette hypothèse que l'on a fixée comme nos objectifs de gestion de risque, s'appuyer sur une base de connaissances. Donc c'est une nécessité. Ça a deux exigences, je dirais. La première, c'est l'explicitation des principes de construction. J'en reparlerai encore un peu dans la présentation d'après. Une base de connaissances, il y a la partie technique, effets, mesure des effets, etc. Il y a aussi un aspect mécanisme sur lequel il faut respecter un certain nombre de principes si on veut que la base de connaissances soit utile et applicable. Et donc d'un certain nombre de principes sur lesquels il faut mieux écrire là aussi, et ça a été tout notre effort, et c'est encore en cours, d'écrire, d'expliciter tous les principes de construction d'une base de connaissances. Et puis il faut une structure d'accueil pour le développement et l'enrichissement permanent de la base, et eh bien c'est ce que Jean-Louis a présenté, c'est l'occlusif, c'est l'espace méthode, et le désir, on en parlera tout à la fin, Jean-Louis en reparlera, d'ouvrir éventuellement cet espace de discussion et d'enrichissement. Je dirais, moi je crois au modèle ouvert et je crois à l'enrichissement, y compris par des gens qui ne sont pas membres du Clusif, y compris par des gens qui ne participent pas à l'espace méthode. Et je crois que si on veut enrichir une base de connaissances, plus on sera nombreux, et plus on sera nombreux à en discuter, meilleure sera la base de connaissances. Alors ça, j'en suis absolument convaincu. Donc, juste pour terminer sur ce point, on a développé une compétence et une expérience dans le développement de base de connaissances. Ça fait quand même... La première base Méhari date de 96, les premières bases du Clusif datent de 85. Donc, on a une certaine expérience là-dedans. On l'a beaucoup accru, je pense, avec Méhari 2010. Et notre objectif, le guide n'est pas disponible pour le moment, mais c'est de mettre tout ça sur la table sous la forme d'un guide de développement de base de connaissances de gestion de risque. En particulier, soit pour des contextes spécifiques pour lesquels la base que l'on a développée pourrait ne pas convenir. Contexte spécifique, par exemple, on est quand même une base de connaissances aujourd'hui très orientée protection de l'information, je dirais, au sens large. Je ne dirais pas que notre base de connaissances soit adaptée au processus industriel. Il y a sans doute des scénarios que l'on n'a pas, il y a des spécificités des processus industriels. Bon, donc il faudrait sans doute, si on voulait s'intéresser à la gestion des risques dus au processus industriel, sans doute faire des adaptations, voire développer une nouvelle base. Donc pour ça, on mettra les principes sur la table. Et puis éventuellement d'autres contextes. Voilà.
Et la conclusion, c'est que, en tout cas, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer si on partage ces objectifs de gestion de risque.